C'est les connecteurs logiques. Donc, c'est un mot, les connecteurs logiques. Ce sont des mots qui permettent de faire le lien entre deux énoncés, entre des phrases, entre des arguments, entre des paragraphes, entre des thèses. Donc, bien voici une liste de connecteurs logiques. Elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez aussi chercher d'autres sur Internet, sur Google, dans des documents. Donc, nous avons des relations, les tests, les paragraphes. Les paragraphes ont des relations entre eux. Ces connecteurs manifestent ces relations. Donc, si entre deux paragraphes, vous avez une relation d'addition, l'auteur peut mettre par exemple et de plus, puis en, en outre, ou bien non seulement, mais ou encore. Si la relation est une relation causale, je suis ici, la relation causale, ça peut être, il peut dire car, en effet, effectivement, comme, par, parce que, et puisque, attendu que, donc je ne vais pas parcourir ligne par ligne la liste, mais vous voyez, vous verrez vous-même dans le test ces relations-là, ces mots que vous allez repérer, et ça vous permet davantage de comprendre le test, ça vous permet davantage de voir l'idée ou la thèse principale, la thèse réfutée, la thèse soutenue par l'auteur. Et aussi, quand vous allez rédiger votre résumé, vous aurez besoin de ces connecteurs logiques. Et c'est ça qui va donner plus de sens à votre résumé, à votre thèse. Sinon, même si vous arrivez à ressortir les idées principales, lorsque vous arrivez à ressortir les idées essentielles, si vous les mettez ensemble, vous les mettez côte à côte sans connecteur logique, on va sentir une cassure, hein. Dans votre test, les idées seront comme hachées et il n'y aura pas une suite logique dans ces idées-là. Donc, essayez de vous approprier une liste de connecteurs logiques ou dans ce document, vous pouvez avoir aussi une liste de connecteurs logiques que vous pourrez apprendre par cœur et l'utiliser. Voilà, c'est une liste que j'ai ici qui est assez longue. Bien, voilà. Donc, nous venons de voir les outils, les prérequis, le profil et passons en tombons directement sur la méthodologie elle-même. Donc, il faut lire le test pour le comprendre quand vous êtes en face d'un test d'une épreuve de contraction. Vous lisez le test pour le comprendre, vous lisez autant que possible. Voilà. Et après, posez-vous la question de quoi parle le test. De quoi parle le test. Et là, ça vous permet de dégager l'idée générale. En vous posant la question de quoi parle le test, si vous arrivez à dire de quoi parle le test, simplement, vous pouvez vous engager à faire ce résumé. Mais si vous n'arrivez pas à répondre à cette première question, là, vous ne pourrez pas. Là, vous ne pourrez pas du tout. Donc, euh, vous dégagez l'idée générale en répondant à la question de quoi parle le test, pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce test, quel est le message qu'il communique, que soutient-il, que défend-il. Et évitez de répondre à ces questions en un mot. Faites une phrase complète et bien compréhensible. Généralement, les élèves s'arrêtent en un mot. Donc, quand vous posez la question de savoir de quoi parle le test, il va vous dire le test parle de l'éducation, point. Le test parle de l'école, point. Euh, ou soit c'est le titre qu'ils reprennent tout simplement. Mais je trouve que ça n'aide pas du tout. Quand vous dites que le test parle de l'éducation, sur un test qui parle de l'éducation, c'est vrai, mais je trouve que l'éducation, c'est le thème. Mais pour dégager l'idée générale, il faut faire une phrase complète. À travers ce test, l'auteur veut, à travers ce test, l'auteur soutient, à travers ce test, l'auteur parle de... Lorsque c'est une phrase complète, ça vous aide déjà à manipuler la langue et ça vous permet de... Dans la phrase, on verra le thème et on verra aussi les aspects touchés par le thème. Qu'est-ce qu'il dit sur l'éducation? Quels sont les aspects de l'éducation qu'il a touché? Voilà.